Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite série de 2 vidéos que j'ai prévues pendant mes vacances au mois d'août. Donc celle-là ça va être la première que vous allez voir, dans laquelle on va essayer de déterminer quel est le pays le plus performant en bourse. Est-ce qu'il s'agit bien des États-Unis ou pas, ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont de meilleurs rendements sur leur indice boursier? Et également, on va essayer de déterminer quels sont les pays ayant la plus grande proportion d'entreprises de qualité en bourse. Et la deuxième vidéo que vous verrez donc la semaine prochaine, ça sera la même mais par rapport aux secteurs boursiers dans lesquels on va essayer de déterminer pareil quels sont les plus performants et les plus qualitatifs. Ceci étant dit, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc, quel est le pays le plus performant? On entend évidemment souvent que les US, donc les États-Unis, surperforment tous les autres marchés et que c'est le marché, notamment avec le S&P 500, qui a délivré le meilleur rendement depuis les 100 dernières années. Donc est-ce que c'est vrai? Et surtout, est-ce que cette surperformance est due à la qualité des entreprises américaines qui pourrait donc expliquer cette surperformance ou pas? Est-ce que c'est complètement décorrélé? Et nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo quel est donc le pays le plus performant en bourse et surtout quels sont les pays avec la plus grande proportion d'entreprises de qualité. Donc pour ça surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le tableau comparatif. Premier point, au niveau des performances boursières, vous allez voir que ça dépend vraiment des sources. On a pas mal de sources différentes sur Internet et surtout ça dépend de quel est le point de départ qu'on prend pour calculer la performance boursière. Là par exemple, c'est un calcul qui est fait par MSCI et qui prend donc un point fixe au 31 mars 2009 sur lesquels tous les indices valent 1 et on voit que du coup sur ce point fixe c'est bien les US qui sont devant et qui surperforment tous les autres pays jusqu'en en tout cas 2020, donc de 2009 à 2020. On voit qu'en deuxième on a le Danemark, les Pays-Bas, ensuite la Suisse, la Suède, Hong Kong, etc., etc. Si on regarde ici un deuxième tableau, donc là celui-là il est depuis 2004 et là depuis 2004 on voit que ce ne sont pas les États-Unis qui sont premiers en termes de rendement mais bel et bien le Danemark suivi de Hong Kong, la Suède, l'Australie et on a les États-Unis seulement en 5e position, suivi ensuite de la Suisse, de la Norvège, etc. Et vous voyez d'ailleurs que les pays nordiques, donc Danemark, Suède, Norvège, sont relativement bien représentés et sont très hauts dans le tableau. Ensuite, par rapport à ce tableau-là, donc là, on a le taux de rendement annualisé sur les 10 dernières années, donc en prenant fin donc le 30 juin 2024, et là, pour le coup, on voit que ce sont les États-Unis qui sont en premier. Étonnamment, ensuite, en deuxième, on a l'Argentine, puis Taïwan, le Danemark, les Pays-Bas, l'Inde, etc., etc. Ici, je vous ai mis 2 petits graphiques comparatifs que j'ai trouvé vachement intéressants pendant mes recherches. On a le premier à gauche qui sont le poids des différents marchés boursiers en 1899. Donc vraiment au tout début du XXe siècle, parce que là on est au 31 décembre 1899, donc la veille du changement de siècle, et vous voyez que le premier marché boursier à l'époque c'était le Royaume-Uni avec 25%, suivi des États-Unis avec 15%, ensuite l'Allemagne 13%, la France avec 11,5%, puis la Russie avec 6,1%. Et ensuite à droite, vous voyez qu'en 2016 les États-Unis ont complètement explosé avec 53%, suivi du Japon, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, etc. Et vous voyez qu'on ne voit plus du tout la Russie dans le top des différents pays. Vous voyez encore une belle preuve qu'un quasi-siècle de communisme a suffi à complètement anéantir l'économie russe. Et ici je vous ai mis un petit tableau, alors je ne sais pas si vous allez arriver à le lire ou pas dans la vidéo, mais des rendements des différents pays en fonction des années. Voilà, vous pourrez faire pause si jamais ça vous intéresse. Maintenant, si on se focus sur la qualité des différents marchés et qu'on regarde le marché US en priorité, on a 1936 entreprises qui sont américaines sur un total de 8636 entreprises de plus de 1 milliard de dollars de capitalisation, soit 22% des entreprises de plus de 1 milliard de dollars de capitalisation. Donc à savoir que tous les chiffres que je vais vous présenter ici sont issus de l'application IQ Invest. Vous aurez les liens en description et le code promo de moins 10% qui s'affichera à l'écran, valable le premier mois et uniquement pour les premiers inscrits. Et toutes les notes ensuite que je vais vous partager sont calculées via la méthode d'analyse quantitative que j'utilise dans l'application et que j'ai détaillé dans la première vidéo de la playlist méthode si vous ne l'avez pas encore vue. Donc aux États-Unis, on a 193 des 1936 entreprises qui ont une note quantitative supérieure ou égale à 12 sur 20, soit 9,97% d'entreprises de qualité sur le marché US. On en a 437 qui ont une note quantitative comprise entre 12 et 8 sur 20, soit 22,57% d'entreprises moyennes,
et 1306 qui ont une note quantitative inférieure à 8 sur 20, soit 67,46% d'entreprises qu'on pourrait qualifier de médiocres. Donc vous voyez qu'on a à peu près 10% du marché américain qui est de qualité. Si on compare maintenant au marché français, on a 133 entreprises françaises sur un total de 8636 entreprises de plus d'1 milliard de dollars de capitalisation, soit 1,54% du marché. 10 entreprises françaises ont une note quantitative supérieure ou égale à 12 sur 20, soit 7,52%. Donc vous voyez déjà ici que la part d'entreprises de qualité sur le marché français est moins importante que sur le marché américain. On en a 24,06 qui ont une note entre 12 et 8 sur 20, donc qui sont moyennes, et 68,42%, soit 91, qui ont une note inférieure à 8, soit des entreprises qu'on pourrait qualifier de médiocres. Et également, je voulais faire un petit focus sur le marché indien parce qu'il m'a vraiment beaucoup surpris dans mes recherches. Je dois dire, on a 577 entreprises indiennes sur l'application, donc sur un total toujours de 8636 entreprises, et ça nous donne donc 6,68% d'entreprises indiennes, et on en a 98 qui ont une note quantitative supérieure ou égale à 12 sur 20, soit 16,98%. C'est quasiment le double de ce qu'on retrouve sur le marché américain, donc c'est vraiment très impressionnant. D'autant plus qu'on a 39% d'entreprises moyennes, donc entre 12 et 8 sur 20, et on a seulement 43% d'entreprises médiocres, comparé aux 68% par exemple qu'on a en France. Donc le marché indien m'a vraiment agréablement surpris lors de mes recherches, je ne pensais pas qu'il aurait une telle proportion d'entreprises de qualité. Juste avant de passer à la suite, je vous rappelle que vous trouverez sur le site internet www.iq-invest.fr toutes les ressources que je mets à votre disposition avec l'accès à l'application IQ Invest, des entretiens individuels pour échanger avec moi sur votre stratégie et pour que je puisse répondre à vos questions, des liens de parrainage pour ouvrir un PEA ou un compte titre chez les meilleurs courtiers du marché et gagner de l'argent et des bonus au passage, la bibliothèque de l'investisseur pour retrouver tous les livres essentiels pour investir, et vous trouverez également le podcast Le CAF Rentable avec Jean de la chaîne J'invest sur YouTube et toutes les plateformes de podcast tous les lundis matins à 8h. Maintenant, si on regarde le tableau comparatif global, donc là j'ai pris plusieurs pays et ici ils sont classés par ordre de poids sur le total des entreprises. Donc en premier on retrouve les USA avec 22%, ensuite la Chine, l'Union Européenne, le Japon, l'Inde, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la France, la Suède, l'Allemagne, la Suisse et le Danemark. Donc ça nous donne un peu une idée du poids des différents pays, enfin en tout cas du nombre d'entreprises cotées à plus de 1 milliard de dollars de capitalisation de ces différents pays. Et si on regarde maintenant et qu'on trie ces différents pays par le pourcentage d'entreprises de qualité, donc ayant une note supérieure à 12 sur 20, on voit que la Suède arrive première avec 17% d'entreprises de qualité. Le marché suédois est donc vraiment très très intéressant et ce n'est pas étonnant qu'on retrouve des petites pépites en Suède comme Evolution AB, Lifco AB ou encore des entreprises que je n'ai pas analysées comme Fortnox par exemple et d'autres. Ensuite, on a l'Inde qui est étonnamment très très bien positionnée dans ce top avec 16%, suivi du Danemark, du Japon, des USA, de l'Union Européenne. Donc vous voyez déjà qu'on a plus de 1% d'écart entre l'Union Européenne et les États-Unis. Donc sur le papier, évidemment, fatalement, les États-Unis ont plus d'entreprises de qualité que l'Union Européenne proportionnellement. Et surtout, vous voyez que l'Union Européenne possède 70% d'entreprises qualifiées de médiocres, alors que les États-Unis en possèdent seulement 67%. Donc ça, effectivement, à long terme, ça peut faire une vraie différence de performance. Ensuite, on a la France, la Chine, le Royaume-Uni et la Suisse. Et on a les 3 mauvais élèves à la fin, l'Allemagne, le Canada et l'Australie, qui ont vraiment des ratios assez mauvais, avec plus de 70% à chaque fois d'entreprises médiocres. Et maintenant, pour conclure, donc les États-Unis sont le plus gros marché boursier au monde. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais ce n'est pas forcément le marché le plus performant. On l'a vu, ça dépend de la période et ça dépend surtout du point de début de la mesure de la performance. Mais ce qui est sûr, c'est que la qualité des entreprises dans un marché peut nous donner une bonne idée de la performance de ces derniers. L'Europe est donc à la traîne en termes de qualité par rapport aux États-Unis, et on voit que les pays les plus qualitatifs sont les pays nordiques avec la Suède, le Danemark, mais également l'Inde, le Japon, sont des marchés qui sont plus qualitatifs que les États-Unis, mais qui ne sont pas forcément plus performants. Par exemple, l'Inde et le Japon ne battent pas les États-Unis en termes de rendement à long terme, mais on a vu au début de la vidéo par contre que le Danemark arrive régulièrement devant les États-Unis en termes de rendement. Donc après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, n'allez pas faire du all-in sur un ETF danois ou que sais-je, ça sera beaucoup moins diversifié que d'être investi sur les États-Unis, mais voilà, ça vous donne une bonne idée du pourcentage de qualité des différents marchés boursiers disponibles. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un
pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous saviez que la Suède était aussi qualitative ou pas. Dites-moi également quels sont les marchés qui vous intéressent le plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de me suivre sur Instagram @iq-invest.fr, d'aller suivre également le CAF rentable sur YouTube, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.